Coucou. Oh purée, quelle intro de merde. Je me suis dit aujourd'hui j'allais faire une petite vidéo où genre je vous montre ce que je fais de mes journées parce que je remarque que je vous le montre jamais. Donc voilà, là j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de dessins à faire aussi. Aujourd'hui au programme, j'ai un dessin pour les cours à finir. J'ai 2 dessins à faire pour mettre dans les colis de ma copine parce qu'elle vend des habits sur Vinted. Et ce soir, je dois aller chercher mon nouvel ordi. Bon, à ce sujet-là, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. J'ai commandé un nouvel ordi parce que mon ordi est très vieux. Bref, du coup voilà, je me suis commandé un Lenovo Legion 5 il me semble. Donc voilà, on verra bien, je vais le chercher ce soir. Je vous filmerai ça peut-être. Sûrement, j'espère. Bah du coup non. Après j'ai quand même une bonne raison de ne pas avoir mon ordinateur à ce moment là dans la vidéo. Vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit. Je pense que n'importe qui serait un petit peu en panique à ce moment là. Oui, je suis totalement affaissé dans mon canapé qui est bleu clin j'imagine. J'ai aussi un petit truc à vous annoncer dans cette vidéo. Vous allez sûrement la voir. Il y a quelque chose qui a changé. On a déménagé et maintenant il y a une nouvelle personne dans notre vie. Vous allez la voir bientôt, j'espère. Là elle fait dodo. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que je fais. Alors voici mon bureau qui ressemble absolument à rien. Ça c'est le dessin que je vais faire juste maintenant, c'est pour un cours d'illustration et entre autres on doit représenter des écrivaines. Bon, ça me plaît à moitié, c'est pas trop ce qui me tente beaucoup. Je dois rendre ça aujourd'hui colorié. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans mon tiroir mes petites trousses de tous mes stylos à alcool qui sont principalement des touch et des pro marqueurs. Hop, faudrait que je mette une feuille dessous, sinon ça va traverser bien évidemment. Voilà. Je tiens juste à dire que ça, ce n'est pas le vrai dessin, c'est un scan que j'ai fait dans mon école et qu'après j'ai imprimé en plus grand. C'est Ulrike Meinhof, né le 7 octobre 1934 à Oldenburg et mort le 9 mai 1976 à Stuttgart, est journaliste et avant de devenir en 1970 l'une des dirigeantes du groupe terroriste d'extrême gauche Fraction Armée Rouge, elle est arrêtée le 15 juin 1972 à la suite d'une dénonciation et condamnée à 8 ans de prison le 29 novembre 1974. Elle se suicide dans la prison de Stuttgart-Stammheim le 9 mai 1976. Ulrike Meinhof. Ça va, franchement, j'étais pas mal. Ce que je vais faire là d'ailleurs, c'est que je vais prendre mes carandaches luminance, je vais prendre un crayon rouge et ensuite je prends un touch rouge aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais colorier le drapeau allemand et pour avoir le plus beau rouge, je vais d'abord colorier au crayon et ensuite remplir avec le stylo rouge et du coup, ça va faire une sorte de mélange entre ces deux couleurs là qui fera la vraie couleur du drapeau allemand. Pas exactement ce que je pensais avoir, on voit les différentes teintes entre le crayon et le stylo. On va se rattraper avec un autre stylo, c'est pas grave. On verra pour le reste du dessin, mais pour l'instant je me suis concentré sur le drapeau allemand qui sera fait quasiment qu'au crayon. En vrai, clairement, je pourrais tout faire au crayon, ça rend très bien si j'appuie beaucoup. Malheureusement, c'est du pigment pur, bah il descend très vite. J'ai pas envie de tout utiliser pour ce dessin. Je vais partir plus sur surtout du crayon et pas du stylo alcool du tout. Oh, il y a quelqu'un qui me regarde là-bas. Restez bien sur la vidéo, je sens que dans quelques instants vous allez voir quelqu'un débarquer sur la table. C'est tellement pigmenté qu'en 2 secondes ils deviennent plats comme ça. Ça c'est pas utilisable, faut que je les taille tout le temps. Mais ils coûtent très cher, donc c'est pas terrible ça. Mais ils sont très bien, ils sont très bien, ils sont géniaux. Le drapeau est colorié. J'ai colorié juste les bords ici. Et ensuite, je vais colorier les bâtiments petit à petit. Ça va être classique. Les couleurs et les nuages, je vais me démerder. Et là, je pense entre ces jambes, ça va être du noir. Je sais pas encore pour la couverture du livre quelle couleur je vais le faire. Mais bon, ça va se trouver évidemment par rapport à l'équipe des couleurs, ce que je vais mettre là en haut, etc. On verra bien ce que ça va donner. Normalement, on était censé avoir un cours maintenant. Mais le prof nous appelle pas, donc on pense qu'on n'a pas de cours. Continuons mon petit dessin. Je voulais utiliser des stylos gris. J'aime pas trop l'effet que ça donne ici. Je vais chercher un stylo gris, je sais pas où il est. Donc bon, je vais chercher là dans mon petit appartement. Je pense qu'il doit être par ici de toute façon. Je sais pas trop. C'est la première fois que vous allez voir mon appartement. Pourquoi j'allume la lumière en fait, il y a assez de soleil. Alors, est-ce qu'il est dans ces tiroirs? Stylo gris, il y a un bordel là-dedans, ça doit être là-dedans, mais bon... Je trouverai un moyen de faire sans, mais je sais pas comment, mais je trouverai un moyen. Mais du coup, est-ce que je suis le seul à toujours perdre ses affaires, mais genre chez soi? T'arrives, tu poses un truc à un endroit, tu te dis vas-y, je le pose ici, comme ça je suis sûr que je vais y repenser parce que c'est un endroit tellement pas logique. Et après tu t'assois, tu vas à un endroit, tu te dis merde, il est où? Et tu mets 4 heures à chercher, tu te retrouves pas, et il y a un jour tu le retrouves comme ça par hasard. Ça c'est le résumé de ma vie, je crois. Attendez, j'ai peut-être retrouvé mon stylo. Est-ce que il y a au moins un des stylos là-dedans? Ah, il y en a un. Ouais, je vais aller loin. Il y en a 2, il y en a 3, mais c'est incroyable. En fait, résumé, l'endroit le plus logique, c'est où ils étaient et je les retrouvais pas.
Du coup, est-ce que la prochaine fois, il faudrait que je les range dans l'endroit le plus logique ou l'endroit le moins logique? On range un peu ce bordel parce que là, mon bureau est totalement bordel. Mais c'est normal, je travaille, c'est normal. Je vais continuer mon dessin tranquillement. Je vais pas tout vous montrer qu'il y a beaucoup de choses sinon à faire. A few minutes later. Je crois que le grand moment est arrivé. J'étais gentiment en train de faire mon petit dessin. Et vous voyez qu'il y a quelqu'un juste ici. Je lui dis bonjour. Je vous présente Elia. On a un petit chat maintenant. C'est une petite femelle. Maintenant qu'elle est réveillée, elle va me faire chier dans tous les sens. Et elle va sauter sur tous les dessins possibles. Hein? Elle est d'accord avec moi. Mais elle est mignonne. Pour ce qui est de mon dessin, je suis en train de gentiment colorier l'habit. Le seul petit problème, c'est que Ulrike Meinhof était... c'est une assez vieille écrivaine et du coup, sur les habits, je suis pas sûr parce que ça reflète pas forcément son style vestimentaire. Mais en même temps, toutes les photos sont en noir et blanc. C'est compliqué aussi de faire les bonnes couleurs. Bref, gros bisous. En fait, je sais ce qu'il faudrait inventer. Il faudrait inventer une sorte de protection pour le clavier d'ordinateur. Pour quand les chats marchent dessus, ça ne clique pas sur toutes les touches. Parce que là, le petit bébé là, elle fait que des bêtises. Elle fait que de marcher sur mon clavier. Allez. J'ai un gros problème. Je sais pas de quelle couleur sont ses cheveux. Regardez, quand je cherche son nom sur internet... Ah, quand je cherche son nom sur internet et que je regarde les photos, voilà, après je peux me faire une sorte de petite idée. Je sais qu'elle a les cheveux très foncés sur les photos, donc certainement une couleur foncée de cheveux. Peut-être, je sais pas, je pense que je ferai une sorte de brun, ouais, vas-y, une sorte de châtain, je pense que je vais faire. Pas trop foncé, pas trop clair, et on espère tomber sur la bonne couleur, disons ça. C'est parti, on continue. Je te gêne pas? Eh, c'est mon dessin ça? Non mais oh. Non, non, eh oh, eh. D'ailleurs, je viens de remarquer un truc. Ici, c'était censé être le papier qui était replié de l'avion. Et comme un con, j'ai cru que c'était le ciel. Du coup, j'ai coloré en bleu. Alors que c'est pas du tout le ciel. C'est pas grave. On va rien dire et on va laisser comme ça. Et on verra si vraiment ça pose problème. Mais normalement, ça devrait aller. C'est pas grave. Elia essaye vraiment de m'aider là. Mais je crois qu'elle a pas compris que ça m'aide pas du tout. Mais elle fait de son mieux. C'est bien. Bon, comme Colline rentre bientôt du travail. Et que je n'ai toujours pas fait les petits dessins pour ses colis. Je vais vite le faire là. J'ai pas fini mon dessin. Je fais vite ça. De toute façon, c'est des petits dessins juste au stylo noir avec une petite ombre. Je vais me dépêcher vite de faire les 2 dessins pour les colis parce que Colline elle arrive tout bientôt et qu'il faut qu'on poste très vite les colis. Et voilà, j'ai fait ça en 2 secondes. C'est nous deux et on met notre petit Instagram juste à côté pour faire un peu de pub évidemment. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Mickaël Lamonnet. Alors les petits dessins je vais les mettre vers le colis, enfin vers les colis, mais ah l'autre enveloppe elle est là-bas. Je suis en train de me dépêcher là parce qu'elle arrive et je pensais pouvoir tout faire, mais en fait pas du tout. Voilà, là j'ai l'enveloppe, et là il y a Edouard, toujours présent. Oh petit chaton d'amour, salut, mais oui, je suis gaga de toi. À part ça je suis en train de regarder une vidéo de Jamy, il a fait une vidéo sur la Suisse, et là il parle des 3 lacs et du Jura. C'est du Jamy craché quoi, très sympa, je vous la conseille, je sais pas quoi vous dire de plus. 3 hours later. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Il s'est passé un petit truc, je dois vous expliquer. Alors oui, Colline est arrivée. Oui, on a posté les colis qu'il fallait poster. Tout s'est bien passé, hein. Jusqu'à là, il n'y a aucun problème. On arrive chez nous. Et qu'est-ce qui se passe? Suspense, Colline décide juste de monter le lavabo. Bah attendez, je vais vous le montrer. Évidemment que j'ai le droit de vous le montrer. Ici, là, ce lavabo, elle décide de le lever, tout simplement, voilà, pour faire sa vie, quoi. Et elle me dit, ah mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, bah j'arrive, je dis, bah rien, il est juste éteint quoi. Et en fait non, il y avait de l'eau qui coulait sur le bord. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, genre la pression augmentait petit à petit et il y avait genre de l'eau qui coulait mais de fou. Du coup, on a décidé d'essayer d'éteindre l'eau, de couper l'eau parce que c'est ce qu'il faut faire à la base. Sauf que on n'arrivait pas avec nos petits bras tout gringalets là. On a essayé dans tous les sens possibles, serrer au maximum, desserrer et tout. Voilà. De toute façon, s'il n'y avait plus d'eau, on le saurait vite. Hein. Je me suis dit, purée, yes, j'ai dû pouvoir marquer dans le titre, ça tourne mal. Du coup, ça débordait de fou et genre on savait pas quoi faire. On était obligé d'appuyer sur le lavabo comme ça parce que sinon ça coulait mais de fou. Et du coup, on était en panique. On a appelé tout le monde, on a appelé nos parents, on a appelé notre proprio, etc. Le proprio a dit, ouais, il y a un plombier qui arrive demain. Il pouvait pas arriver demain. On devait appuyer sur le lavabo et on n'arrivait pas à couper l'eau. Yes.
Yes. Du coup, bah, jusqu'à qu'il y a un moment où Colline appelle une amie à elle qui fait venir son copain. Et son copain a réussi à tourner l'eau. Donc là, actuellement, on n'a plus d'eau nulle part. On peut plus aller aux toilettes, on peut plus prendre une douche. Et voilà, on attend juste le plombier qui est censé arriver au plus vite possible. Ça tourne mal. Horrible. Il est actuellement 17h48. Censé partir à 16h30 pour aller chercher mon ordinateur. Bah, je n'ai pas pu aller chercher mon ordinateur. J'irai le chercher dans 3 jours. Puisque c'est le week-end là. Guili. Il est actuellement 18h et on m'attend toujours. Ça, je vous conseille, c'est super bon. Ça s'appelle des têtes de choco fait par Villard. Et c'est délicieux. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Et à l'intérieur, c'est une sorte de mousse. Je sais pas à quoi c'est la mousse. Une sorte de mousse. Et voilà, c'est délicieux. On dirait des blancs en neige montés, tu sais. Ouais, un peu. Ça fait 1 heure qu'on a reçu l'appel du plombier comme quoi il allait venir. Il est toujours pas là. A few moments later. Le plombier il est arrivé, il a tout démonté, il y a un truc qui coule, on sait pas trop où. Il a découvert que notre lavabo était juste dégueulasse. Ça pue. Bon, bonne nouvelle, le plombier vient de partir. Certes, il a mis beaucoup de temps à arriver, mais bon, c'est normal, il nous a expliqué après toute la merde que c'était, qu'il pouvait être appelé à n'importe quelle heure pour tout et n'importe quoi. Comment ça s'est fini cette histoire? Ça s'est fini super bien. Attendez, je vais vous montrer ça. Ça s'est fini comme ça, il a littéralement changé le lavabo, mais totalement. Genre de A à Z, il l'a remplacé totalement. Genre il est tout beau, il est vraiment magnifique. Tellement mieux qu'avant. Ça tourne mal, mais ça finit bien. Ça, c'est une belle fin. Incroyable. C'était très chouette. C'était une vidéo qui était totalement inattendue. Oh, il y a un petit chat là-bas. Et malheureusement, je n'ai pas pu filmer au moment précis où ça est arrivé. Et c'était vraiment la panique. Il y avait à chaque fois quelqu'un qui était obligé de tenir et tout ça. Donc, on ne pouvait pas filmer comme on voulait. Voilà. Si vous avez des choses à dire dans les commentaires, défoulez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis juste à plus tard.